Bienvenue à l'ESSI et Amiens, je suis Sidamed Ben Youssef Arnaud Chenal. et nous allons vous présenter notre projet pluridisciplinaire qui porte sur l'électronique et l'informatique sur un robot suiveur de ligne. Voici le rendu final du robot. Bon, il reste encore quelques câbles à cacher, mais c'est parce que nous sommes en train de réaliser en e-tech, qui est une spécialité, une armature, une coque externe pour ce robot, que nous allons imprimer en 3D à l'aide de SolidWorks et de Cura. Sur notre robot, nous avons placé un capteur, ici même, suivi d'une roue folle. Nous avons placé sur notre premier étage, il y a des supports, c'est pour servomoteurs. Il y a d'où est-ce qu'on a placé, il y a nos servomoteurs suivis des roues. Au deuxième étage, nous avons placé, il y a notre boîtier de piles. C'est qu'on a scotché au troisième étage, nous avons placé il y a notre carte Arduino, suivi de notre carte à télémètre à ultrasons. Puis nous avons placé un interrupteur sur le troisième étage. Nous allons vous présenter notre code, le code de notre robot. Le code de notre robot est codé en C++ Arduino, qui est le langage de base pour l'Arduino. Alors pour le code, nous avons utilisé 3 fonctions. Au départ, nous étions partis sur 5 fonctions, une pour tout droit, 2 fonctions pour aller plus ou moins à gauche, plus ou moins tourner de chaque côté, et 2 fonctions pour tourner franchement de chaque côté. Mais nous avons vu que notre robot était trop lent et qu'on perdait trop de temps. Du coup, ce que nous avons décidé de faire, c'est de ne faire que 3 fonctions. Une fonction ligne pour aller tout droit, une fonction droite pour aller à droite et une fonction gauche pour aller à gauche. Alors, nous avons mis un délai à 6 secondes dans le setup pour qu'il y ait un délai avant que le robot s'en mette en marche. Nous avons, à l'aide de la commande cerveau.attache, nous avons associé l'objet cerveau aux broches concernées. Pour nous, c'était les broches 2 et 3. Et nous avons mis la commande serial.begin 9600 pour initialiser la communication à 9600 bits par seconde. Nous avons préféré dans la void loop utiliser analog read pour utiliser les capteurs plutôt que QTA sensor parce que dans un souci de facilité, c'était plus intuitif et plus facile pour nous. Alors, ce délai-là est différent du délai qui était dans le void setup parce que ce délai dans le void loop, il permet d'établir un délai entre chaque lecture des capteurs. Et donc, ce qui nous permet d'apporter une grande stabilité à notre robot. Si on n'en met pas ou si on en met un trop faible, notre robot risque de tourner inutilement et de perdre du temps, voire même sortir de la ligne. Pour gérer les capteurs, nous avons testé à plusieurs reprises nos capteurs pour trouver la valeur parfaite. Nous n'avons pas exactement la même valeur de réaction de chaque capteur, donc les valeurs pour tourner à droite et à gauche ne sont pas les mêmes. Pour tourner à droite, nous avons fait, là ce qu'on voit dans le if, c'est le val pour qu'on tourne à droite, si les deux capteurs sur le côté droit détectent une ligne noire, donc que val 0 supérieur à 32 et que val 1 supérieur à 32, ou que val 1 supérieur à 32 détecte du noir, le robot va tourner à droite et donc il va se remettre droit sur la ligne. Et si par contre les deux capteurs justement sur la gauche qui sont le 4 et le 5, enfin val 4 et val 5 qui correspondent aux capteurs 5 et 6, sont supérieurs à 29, donc s'il détecte du noir, il ira sur la gauche. Et sinon, si aucune de ces conditions n'est vérifiée, celle-ci et celle-ci, le robot ira en ligne droite. Ce code a été très efficace et nous a permis d'obtenir un temps de 11 secondes 200 au concours. Bien sûr, la partie la plus difficile, c'était de régler les rotations en envoyant pour chaque, ce qu'on peut voir ici, en demandant à chaque servomoteur une position différente.
Par exemple, là, on peut voir que la différence entre les deux est moins élevée que la différence entre ces deux-là. Parce qu'en fait, chaque roue et chaque servomoteur n'a pas exactement la même configuration et n'est pas exactement le même. Et nous avons configuré aussi pour que, en position 90, chacun notre robot soit immobile. Chacun des servomoteurs soit immobile quand on lui en demande d'aller à la position 90. Voilà tout. Merci beaucoup. C'était très enrichissant ce projet. C'est à la fois, dans la robotique, il y a dans l'informatique et puis en général sur le robot. Ce projet nous a permis d'acquérir beaucoup d'expérience. En informatique, nous avons appris à maîtriser et initier un nouveau langage qui est le C++ Arduino. Et ça nous a permis de mieux nous entraîner de mieux à maîtriser cette interface de programmation. Mais aussi en robotique, nous avons pu nous améliorer, que ce soit purement en robotique, en wrappant, déwrappant, des soudant, mettant des pièces électroniques, mais aussi en apprenant à gérer cette interface électronique informatique qui est difficile parfois à gérer. Mais aussi sur le plan général, parce que ce projet avec cette méthode de travail nous a permis d'apprendre à travailler efficacement, parce que ce projet c'est avant tout un travail de groupe et qu'on a effectué plus rapidement et plus efficacement que si on l'avait fait tout seul. Et ça nous apprend une notion qui est très importante dans le monde du travail, c'est de savoir travailler en groupe pour être efficace. Et aussi, ça nous a appris de nouvelles notions de logique et de réflexion empirique, parce que c'est en expérimentant qu'on a pu améliorer notre projet robot. Et donc, ça a été très enrichissant de tous les points de vue.